Bonjour les brodeux, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de tester l'entoilage créatif Solu bleu dans l'eau de la marque Prime. Ça fait un petit moment que j'avais envie de le tester et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire avec vous. Alors ce genre de produits, je ne les utilise pas très souvent, je préfère le papier carbone. C'est vraiment lorsque je ne peux pas faire autrement, parce que ce sont des produits vraiment onéreux et que l'on peut utiliser qu'une seule fois puisqu'il se dissout à l'eau. Il est indiqué sur le paquet stabilisation pour les broderies et nouvelles techniques créatives. Ne laisse aucun résidu après rinçage à l'eau claire. Donc, c'est-à-dire qu'on va plutôt l'utiliser pour des tissus qui sont extensibles et qui ont besoin d'être stabilisés au moment de la broderie pour ne pas que ça se déforme. Alors un tissu extensible, c'est un tissu qui se déforme lorsque l'on tire dessus. Et c'est très compliqué de tendre ce genre de tissu dans un tambour sans le déformer. C'est pourquoi il va être nécessaire de le stabiliser avant de le broder. Et c'est ce que nous propose ce produit, donc je vais le tester. Alors il conseille également une autre utilisation à ce produit. Donc ça évite que les points de broderie s'enfoncent dans le tissu et ça permet de dessiner le patron sur l'entoilage. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur des tissus qui ont de la matière, de la texture, comme le tissu éponge. Je continue un petit peu à lire. Et une fois la broderie terminée, découpez sommairement le tissu et le rincez pour éliminer les restes. Alors là, découper sommairement le tissu, je pense qu'il parle de l'entoilage, pour qu'il n'y ait que le strict nécessaire à éliminer une fois que trempe dans l'eau. Parce que couper après son tissu, je vois pas pourquoi on couperait notre tissu. Pour le test, j'ai fait un petit dessin. Vous le trouverez en barre d'infos si vous avez envie de le broder. Donc je vais le tester sur le tissu extensible et si j'ai le temps, je vais le tester également sur le tissu éponge. Donc j'ai retiré le papier de son emballage et je vois qu'il y a des plis vraiment très prononcés. Donc j'espère que ça ne va pas trop m'embêter au moment de reproduire le motif sur le tissu parce que niveau précision, c'est pas terrible de voir tous ces plis. Le papier est assez transparent. Je ne sais pas s'il y a un envers, un endroit. Je ne vois pas beaucoup de différence entre les deux faces. Ce n'est pas non plus un papier autocollant comme peut l'être le Solufix. J'ai coupé un morceau d'entoilage suffisamment grand pour qu'il soit bien pris dans le tambour parce que si vous ne coupez qu'un petit bout, le reste du tissu extensible, lui, va se déformer dans le tambour. Pour vraiment avoir une bonne tension, il faut que tout l'entoilage puisse être pris dans le tambour. Alors en plus, mon coupon de tissu est un petit peu petit, donc on va voir comment ça va se passer au niveau de la tension. Je vais maintenant reproduire le motif sur l'entoilage. Donc l'entoilage a l'air assez transparent, je ne pense pas avoir besoin d'une table lumineuse pour le retranscrire sur le papier. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est vraiment les plis qu'il y a sur l'entoilage. J'espère qu'ils ne vont pas trop me gêner. Bon, j'ai été un petit peu embêtée. Je n'arrivais pas à obtenir quelque chose de précis, donc j'ai recommencé et j'ai mis mon entoilage dans le tambour. Sauf que c'est une matière assez fragile, donc je l'ai un petit peu abîmé en le tendant dans le tambour. Mais je pense que ça va être beaucoup plus facile maintenant pour tracer mon motif parce que je ne suis plus du tout gênée par les plis. En fait, j'aime quand le dessin est bien tracé sur le tissu ou ici sur l'entoilage parce que j'ai déjà fait des broderies où je m'étais pas bien appliquée sur le tracé et vraiment après, au moment de broder, ça m'a posé problème. J'ai eu du mal à être précise, à voir ce que je devais remplir, de ce que je devais pas remplir. C'était devenu très compliqué et finalement pas très agréable à faire parce que j'étais en plus pas satisfaite de ce que j'étais en train de faire et j'étais complètement perdue dans ma broderie. Donc ne négligez pas l'étape du transfert du motif, prenez votre temps et choisissez bien la méthode qui conviendra à votre tissu. Parce que si votre base est un petit peu bancale, imprécise, ça va être très difficile de le rattraper après en broderie. Donc une bonne broderie, ça commence déjà par un bon dessin et un bon transfert.
Alors ici, je ne connais pas bien ce produit, c'est un test, donc vous voyez, je cherche un petit peu, j'ai utilisé 2 couleurs. J'étais pas satisfaite du noir parce que je ne voyais pas ce que j'étais en train de faire, donc je suis passée sur le rouge, mais je me rends compte également que c'est pas une si bonne idée que ça parce que je vois pas très bien le motif, surtout que mon tissu est rouge. Donc quand vous utilisez de nouveaux outils ou que vous brodez sur des tissus que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire des tests, des petits échantillons pour vous assurer que ça fonctionne bien avant de vous lancer sur une plus grande broderie, sur une broderie définitive. Je vais maintenant fixer mon entoilage sur le tissu à l'aide d'épingles. Je vérifie bien que mon tissu sera correctement pris dans le tambour et je vais l'épingler pour ensuite pouvoir le fixer avec du fil de bâti ou du fil à coudre en fonction de ce que vous avez chez vous. Ensuite, je viens tendre mon tissu dans le tambour et je fais bien attention à ne pas abîmer l'entoilage parce que celui-ci est assez fragile. Quand je retourne mon tambour, je constate que mon tissu n'est pas très bien maintenu. Vous voyez, quand je passe mon doigt, il y a une petite vague, une petite bosse qui se forme. Donc là, j'ai quelques doutes sur le fait que ça ne déforme pas mon tissu lorsque je vais broder. Pour m'assurer que ça ne bouge pas, je vais bâtir un petit peu autour du dessin et on va voir ce que ça donne. J'ai fait mon point de bâti autour du motif et le tissu bouge beaucoup moins, donc n'hésitez pas à en rajouter si nécessaire pour être sûr que le tissu ne va pas bouger au moment de broder. Alors je vous passe l'étape de la broderie, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Au moment de broder, le tissu n'a pas trop bougé, quoique il y a des fois où j'ai eu quelques doutes, j'ai peur que ça tire un petit peu, qu'il y ait un peu de tension, on verra. Je vais faire la même chose, exactement la même chose sur le tissu éponge et puis on va passer tout ça à l'eau pour voir le résultat. J'ai préparé un plat avec de l'eau dedans, c'est de l'eau froide, il n'y a aucun produit dedans. Et je vais tremper ma première broderie. Donc j'ai suivi les instructions du paquet, j'ai découpé le surplus de l'entoilage. Je l'ai bien immergé dans l'eau et j'ai laissé la broderie tremper pendant 1 à 2 minutes. Je récupère ma broderie après quelques minutes et je constate qu'il n'y a vraiment plus rien autour de la broderie. L'entoilage a complètement été dissous dans l'eau. Je fais la même chose avec l'autre broderie, sauf que cette fois je décide de laisser tout l'entoilage pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc encore une fois, je laisse tremper quelques minutes dans l'eau. Je viens récupérer ma broderie. Alors je vois qu'il reste un petit peu de matière de l'entoilage sur le tissu, donc je l'enlève à la main et je vais aller rincer tout ça à l'eau claire sous le robinet. J'ai laissé sécher toute une nuit et je n'ai pas repassé. Alors je constate que sur mon tissu extensible, il y a un petit peu de tension, ça fronce un petit peu sous la broderie. Donc je pense que c'est pas suffisant, il faudrait mettre au dos un entoilage thermocollant pour bien maintenir le tissu, pour s'assurer vraiment qu'il ne bouge pas. Par contre, sur la serviette éponge, ça a très bien fonctionné. Je suis donc satisfaite de ce produit. Si je devais l'utiliser, ce serait plutôt sur des tissus texturés où je ne peux pas utiliser le papier carbone, sur des tissus légèrement extensibles, mais sur des tissus très extensibles comme celui de la vidéo, il faut un complément pour que celui-ci soit bien stabilisé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite.